Salut, aujourd'hui je suis ici, voilà, je sais pas si vous allez reconnaître. Mais voilà, je suis au parc de Saint-Épin, je sais pas s'il y a un nom, je sais même pas s'il a un nom, ça fait 20 ans que je suis né là, ça fait 20 ans que j'habite là, mais je sais même pas si s'il a un nom ce parc. Si, je crois que c'était l'étang des Deux Nœuds, il me semble que c'est l'étang des Deux Nœuds que ça s'appelle, mais... Donc voilà, il y a un petit étang. Mais ça fait longtemps que j'y suis pas venu, hein. Ça a bien changé depuis. Parce que là-bas, derrière, on dirait qu'il y a une piste de BMX un peu, là. Je me souvenais pas qu'il y avait ça, en tout cas. Je l'ai jamais vu, je m'en souviens pas. Par contre, effectivement, je me souviens qu'il y a des trucs qui ont évolué en 20 ans, effectivement, hein. Enfin, je me souviens pas tout, hein, mais... Oui, c'est vrai que je suis un enfant de Saint-Épin, j'ai toujours vécu ici, donc voilà. C'est chez moi et j'avais envie de vous présenter un peu ça. Donc celui-là, là, ce toboggan-là avec la pyramide, je crois que je l'ai toujours connu, hein. Il y était avant même ma naissance, certainement. J'en sais rien, mais je pense que de ce que je me souviens, je l'ai toujours connu. Par contre, ceux-là, ces deux-là, je crois que ça a été... au début, ça y était pas. Et qu'ils l'ont mis un peu plus tard, je dirais quand j'avais 7-8 ans, quelque chose comme ça. Je dirais des bêtises, mais... Ouais, vers 2011-2012. Allez, disons ça, même si c'est pas ça. Puis là, récemment, ils ont un peu refait les temps. En fait, à un moment, ils l'avaient complètement vidé. Parce qu'en fait, c'est une sorte de bouche. C'est connecté au ruisseau qu'il y a derrière, là, qui est le ruisseau de Montgauger. C'est connecté au ruisseau qu'il y a derrière. Et donc, du coup, ça se remplit. En fait, il y a juste à fermer une bouche là-bas, certainement. Et donc, quand tu l'ouvres, et ben, l'étang, il se vide. Et donc, ils avaient tout vidé. Et ils ont refait les berges, ils les ont adoucies en fait. Parce qu'avant, c'était beaucoup plus abrupt, les berges de l'étang. C'était beaucoup plus abrupt et ça a été adouci en fait. Là, ils ont planté... Ah oui, ils ont planté plein de trucs là de roseaux, enfin de plantes aquatiques un peu qui n'existaient pas avant. Enfin, moi, je connais... Enfin, je les avais pas connus avant. Là, il y avait de... Ah bah oui, la bouée, elle est là, là. Il y a toujours une... Il y a toujours une sorte de bouée. Enfin, je sais pas si elle y est toujours. Ah non, elle y est plus en fait. Enfin, il y a toujours le... Il y a toujours le support, mais il n'y a plus la bouée en fait. Et donc l'eau, elle arrivait jusque là en fait. Voilà, elle arrivait un petit peu plus près ici de mémoire. Puis là, bon là j'en vois peut-être pas, il fait peut-être trop chaud, je sais pas où c'est pas la saison. Je sais pas trop quand c'est la saison, mais il y a souvent des canards qui viennent sur les petits étangs, là, sur les plans d'eau comme ça. Donc voilà. Ça, je me souvenais quand j'étais petit, voilà, on allait ici voir les canards et tout. Puis il y avait des jeux, là, il y a un petit pont de bois par là. Et donc là, c'est le ruisseau de Montgauger qui coule derrière. Et au bout, c'est il se jette dans la Manse un peu plus loin. La Manse qui traverse Saint-Épin aussi et qui va se jeter dans la Vienne à l'île Bouchard. Voilà. Donc voilà, on arrive ici. Donc pour y aller, c'est bien simple en fait, hein. Quand vous arrivez de Sainte-Maure-de-Touraine, donc vers le sud, enfin quand vous arrivez du sud, et qu'on arrive à la mairie, et ben vous tournez à droite à la mairie. Donc il y a une petite place où on peut se garer, puis plus loin il y a le parc, voilà. Et puis si vous arrivez de l'autre côté, bah, vous tournez à gauche si vous arrivez du nord, c'est logique. Mais voilà, c'est pour vous situer un petit peu. Donc voilà. Donc c'est très sympa, je trouve. Ça fait très longtemps que j'y étais pas venu. Pourtant, si j'ai dû y venir cette année pour la fête retrouvée, parce que tous les ans, en fait,
Ils font ce qu'ils appellent la fête retrouvée, donc c'est une sorte de brocante de vide-grenier, quoi. Mais il y a aussi voilà, des animations un peu sympas. C'est tous les lundis de Pâques. C'est tous les ans le jour du lundi de Pâques. Donc cette année c'était le 21 avril, mais l'année dernière c'était le 1er avril. Et l'année d'encore avant c'était le 10 avril, si je dis pas de bêtises. Donc voilà. C'est tous les lundis de Pâques. C'est d'ailleurs comme je sais pas pourquoi je dis toujours, c'est comme le motocross de Chinon, c'est tous les lundis de Pâques. Mais c'est vrai, il se retrouve le lundi de Pâques, voilà. Il y a d'autres événements comme ça qui sont toujours, enfin pas toujours le même jour parce que suivant les années ça tombe pas le même jour, mais quand c'est un jour férié c'est toujours ce jour férié, ou quand c'est un week-end ou un dimanche c'est le premier dimanche du mois par exemple, le premier dimanche de juillet, le premier dimanche de septembre, t'as des animations comme ça, donc enfin pas ici mais dans la région, dans le coin en tout cas. Donc voilà. Donc là, effectivement, tu as une petite rue là, qui part de la mairie. Donc c'est l'allée des Peupliers, ça s'appelle, je crois. C'est l'allée des Peupliers. On voit même le clocher de l'église d'ici derrière. Ouais. L'allée des Peupliers. Et donc en face, il y a la mairie là-bas au bout. Voilà. Et donc vous partez de la mairie, vous remontez cette petite rue là et on y est. C'est très sympa d'ailleurs. Donc voilà. Voilà, il y a des lilas ici. Ouais, c'est des lilas ça, on dirait. Là, il y a du cèdre. Et puis, il y a plein d'arbres. Là, tu as des bouleaux, par exemple, là-bas. Alors, c'est très sympa. Moi, j'adore cet endroit. Là, je viens d'y revenir. Je trouve ça super sympa. Donc voilà. Puis là, derrière, on dirait qu'il y a une aire de vidange, de service de camping-car, là. Ils appellent ça une aire de service, je crois, mais... Donc voilà, c'est bon à savoir si un jour je veux me lancer dans la van life pour au moins faire les vidanges, enfin, pas la vidange du moteur, mais les vidanges des réservoirs d'eau usée, tu vois. Non, la vidange du moteur, ça se fait ailleurs, mais bon. Mais il faudra quand même la faire régulièrement, effectivement. Ouais. Et puis on a un petit drapeau français. Bon, aujourd'hui, afficher le drapeau français, ça peut paraître un peu... Voilà, je sais pas pourquoi c'est un peu mal interprété, alors qu'en vrai, c'est juste être fier d'être français, quoi, c'est tout. Puis là, c'est parce que c'est, je sais plus, ça doit être... Si c'est la caserne des pompiers qui est juste derrière, il me semble qu'il y a une petite caserne de pompiers. C'est pour ça aussi qu'il y a un drapeau, sinon c'est sur les mairies, les bâtiments officiels et tout ça. Et d'ailleurs, si tu vas en Corse, en général, il y a 3 drapeaux aux mairies. Il y a le drapeau corse, le drapeau français et le drapeau de l'Union européenne. Voilà. Oui, là, effectivement, il y a juste l'aire de vidange, mais il n'y a pas l'aire de stationnement, par contre. Puis là, de ce côté-là, il y a un parking assez grand, par contre, mais ils ont foutu une barre à 2 mètres, donc tant pis, hein, mais bon. C'est pas grave, il y a un bus qui a réussi à passer là, par contre. Je sais pas comment il fait, mais il y a un bus qui a réussi à passer là. Bah oui, mais il fait plus de 2 mètres de haut pourtant. Comment il est rentré là? Ouais, ça c'est étonnant, mais bon. Parce que, non mais même ça se voit à vue d'œil qu'il est plus haut que les barrières. Je sais pas comment il a fait pour rentrer, mais... Ah, j'adore ce portail en forme de papillon. C'est vrai que c'est magnifique, hein.
Bon, bah, je vais repartir parce que c'est pas qu'il se fait tard, mais j'ai du pain sur la planche quand même.